Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 199 du premier volume, nous prenons conscience que ce qui vient de Dieu ne nous appartient pas. Et voici la prière que je faisais ce matin-là. Seigneur Jésus, ces derniers temps, j'ai été peu inspiré d'écrire. Et moi, je n'ai écrit que lorsque j'étais poussé à écrire. Et là, je constatais que je l'avais été moins. Par contre, lorsque je relis, je découvre et je ressens une grande paix, une grande joie. Et je peux vous dire que ça fait ça encore aujourd'hui. À chaque fois que je relis, je ressens une grande paix, une grande joie. Et je sais que ça le fait dans une multitude de personnes. Je reçois une multitude de témoignages qui me confirment que beaucoup de gens, en lisant, reçoivent une grande paix, une grande joie. Mais il y a une condition de base, c'est d'avoir donné son oui au Seigneur. Et là, je lui demande, le temps est-il venu de cesser d'écrire? Que devons-nous faire avec ces écrits? Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je me veux totalement à votre écoute. Je vous aime. Mon tout petit, ce que tu as écrit ne t'appartient pas. Tu n'as pas à décider ce que tu dois en faire. Voyez-vous comme sa façon de penser est souvent différente de la nôtre? Très bientôt, je confierai une mission pour ces écrits à quelqu'un que tu connais. À ce moment-là, nous étions en 1998, je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Il l'a dit, il l'a fait. Demeure bien en paix. Lorsque j'utilise quelqu'un doué de charisme particulier, ce n'est jamais pour lui, bien qu'il en bénéficie, mais pour une multitude que je veux rejoindre et que j'ai déjà choisi. Donc, c'est son œuvre. Je te demande de t'assurer d'avoir en ta possession quelques exemplaires et d'être entièrement à l'écoute pour les remettre à ceux et celles que je t'inspirerai. C'est ce que j'ai fait. Et ils se sont retrouvés entre les mains d'un éditeur qui a dit « il faut publier ces écrits-là ». Continue à être ce petit enfant docile entre mes mains, tant pour écrire que pour t'abstenir d'écrire, pour relire ou non, pour remettre à quelqu'un ses écrits ou non. Après m'avoir adressé ta demande, avoir reçu l'inspiration et agi suivant ce qui t'était inspiré, demeure bien en paix. Le reste ne t'appartient pas. Tu n'as qu'à accueillir aussi bien les commentaires bons ou mauvais pour me les offrir, et cela, peu importe la provenance. Tout accueillir, lui offrir. Ça me rappelle un des premiers commentaires que j'ai reçus d'un prêtre que j'estime encore d'ailleurs, mais à qui j'avais passé, c'est le manuscrit, à part des prêtres qui m'accompagnaient, là, c'était le seul à qui j'avais passé ce manuscrit-là. Alors, et il m'avait dit qu'après l'avoir lu, vous avez beaucoup lu, vous, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai dit non, mais c'est pareil, on retrouve le même esprit. Et il m'a demandé de lire la biographie de la petite Thérèse, ce que j'ai fait. Et elle m'a fait un beau clin d'œil parce que lorsque je suis arrivé le jour de sa mort, j'étais un siècle, jour pour jour. Je pense que c'est le 1er septembre 97, je pense. C'était jour pour jour après sa mort, un siècle après. Et là, je me suis empressé à ce prêtre-là, de lui passer ce livre-là lorsqu'il a paru. Il m'a dit, en sortant de la chapelle, « Moi, j'ai l'habitude de dire ce que je pense.
et ce que je vais vous dire là va vous faire de la peine, autant je suis en accord avec le contenu de ce volume-là, ce n'était pas à publier tel quel. Il m'a dit ça avec beaucoup d'autorité. Alors, j'aurais eu plein de questions à lui poser, mais comme, suivant ce que je venais de lire, je me suis rappelé que les commentaires, bons ou mauvais, ne m'appartiennent pas, je ne lui ai posé aucune question. Je l'ai tout simplement remercié de ses commentaires, je l'ai offert à Dieu. Et quelques semaines plus tard, je le rencontre de nouveau. Il me dit, « Léandre, je suis content de te voir. Tu te souviens, le commentaire que je t'ai donné en sortant de la chapelle, eh bien, il y a 2 dames que tu ne connais pas, et je ne sais pas pourquoi elles sont venues à moi, mais elles sont venues me dire que leur vie a été transformée en lisant le volume pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. » Oublie ce que je t'ai dit. Voyez-vous, lorsqu'on le remet entre ses mains, c'est lui qui agit. Nous n'avons pas à nous défendre et jamais je me suis défendu sur aucune attaque que j'ai reçue à travers cette mission-là. J'ai toujours laissé Dieu agir et j'ai été témoin de son agir d'une façon merveilleuse. Je pense à une fois où je reviens d'un voyage en Europe et je reçois un courriel, je m'empresse que c'est un prêtre ami, et puis je constate qu'il me défend. Mais je dis, pourquoi qu'il me défend? Eh bien, il y avait eu quelqu'un qui avait porté une accusation d'un courriel précédent que je n'avais pas lu, et je lisais la réponse, la défense avant de lire l'attaque. Alors donc, là, j'ai vu jusqu'à quel point que le Seigneur s'occupait de tout. Souviens-toi qu'ensemble, nous entrons dans une église, dans une nouvelle église pour rebâtir une société nouvelle qui sera entièrement guidée par la Trinité Sainte, où les forces du mal n'auront plus aucun pouvoir. Seul l'amour sera au centre de tout et de tous. L'amour bien incarné dans les personnes qui l'auront accueilli par des oui à se laisser transformer pour devenir l'amour, sera le lien entre elles. Ça, j'ai été témoin de ça aussi dans une multitude de témoignages ou de même dans la mission. Je veux aller souvent dans des pays, je pense par exemple à l'Allemagne, en Autriche, et dans d'autres pays où, en Lettonie, où nous ne parlons pas la même langue. Il y a entre nous un barrage, un blocage au niveau de la langue. On ne peut pas se parler, mais nous nous regardons et nous nous aimons. Nous ressentons l'Esprit de Dieu, son amour qui passe à travers nous, et on voit que c'est lui réellement qui vient faire le lien d'amitié. Et parfois, on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus ni connus, et tout de suite, c'est comme si nous les avions toujours vus et connus, s'ils étaient des grands amis. Et c'est l'Esprit, c'est notre oui, c'est l'union avec le cœur de Dieu qui fait cette unité-là entre nous. Oui, tu es et vous êtes aimés d'un amour qui dépasse tout, qui transforme, qui guérit, qui libère, qui accomplit tout lorsqu'on l'accueille et le laisse agir. Tendrement, je vous aime, tendrement, je t'aime, mon tout petit. Et la grâce que je demande pour vous, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions, ce que je demande pour vous et pour moi encore continuellement, que nous pouvons laisser notre Dieu agir en nous pour être témoins de son agir et d'être continuellement dans la louange et l'action de grâce. Amen.